Bonjour à tous, ici Chaos. Voilà maintenant 2 semaines que le Catch the Flag qualifié aux fans est en ligne. Il est temps de voir la deuxième partie de la Solus. Avant toute chose, on m'a fait remonter un petit problème d'IP qui était codé en dur dans la VM. Effectivement, quand j'ai fait l'installation du blog, j'ai laissé une IP dedans, donc la fameuse IP 34 que j'utilise moi, elle est écrite en dur dans la VM. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis à jour le Catch the Flag, donc depuis la dernière vidéo, à savoir lundi dernier soir, j'ai mis à jour la VM, donc les liens sont à jour, les liens sur la dernière vidéo, sur celle d'avant d'ailleurs aussi, les liens qui seront sur cette vidéo là seront à jour aussi. Si jamais vous voyez en fait, quand vous arrivez au niveau du blog, des problématiques du style par exemple la vidéo ne s'affiche pas, c'est que vous avez l'ancienne version du Catch the Flag. Je vous invite à retélécharger la nouvelle version pour avoir voilà, un Catch the Flag plus propre et sans cette fameuse IP fixe qui peut être gênante. Donc la dernière fois on avait passé l'authentification, donc on était arrivé sur cette page là. Normalement vous avez pris du temps pour fouiner, etc. Et si tout va bien, il y a une page qui a sûrement retenu votre attention, c'est la page Chaos Search que voici, que voilà, qui a cette particularité d'avoir un moteur de recherche et l'affichage en dessous de plusieurs liens de mes vidéos. Donc là on va directement à la solution, mais si vous avez pris le temps de fouiner, de chercher, vous vous êtes rendu compte que cette page était sensible à l'injection, notamment l'injection SQL. Alors une commande pour le voir, alors, je vais directement à la solution, mais une commande qui permet de montrer qu'on est sensible à l'injection, c'est par exemple celle-ci. Donc qu'est-ce qui se passe là? Je complète la recherche, hein, ce que je devine être côté serveur, c'est-à-dire qu'il y a une recherche SQL, forcément, donc il y a un select quelque part qui donc cherche le mot-clé que je lui ai donné, donc il y a sûrement un like quelque part, donc je complète le mot-clé que je cherche avec le like, je ferme la requête SQL avec cette cote là, cette double cote, et après j'injecte donc avec un union ici qui fait rien, hein, un union select 1, 2, donc il doit m'afficher 1, 2, point virgule, et un petit dièse à la fin. Le dièse ça sert à évacuer tout ce qui pourrait y avoir comme reliquat côté serveur de la commande SQL. Alors je ne vais pas faire dans le détail, j'ai fait une vidéo plus détaillée sur l'injection SQL, je vous invite à la regarder, mais en tout cas ça c'est une commande qui permet de voir directement si notre serveur est sensible ou pas. Donc là en l'occurrence on voit qu'il est sensible parce que le 1 apparaît ici, et le 2 d'ailleurs aussi quand on regarde le code source. Hop, hop, hop. Voyez, on voit 1 et 2, donc on a bien une injection possible qui permet d'afficher en lieu et place du résultat de la recherche deux informations, donc deux colonnes au niveau de notre recherche SQL. Donc ça, c'est la méthode à la mimine, donc ça permet après en remplaçant 1 et 2 par le nom des colonnes, le nom des tables SQL que vous pouvez connaître, on peut comme ça énumérer tout ce qui existe dans la base de données. Maintenant, comme c'est plutôt fastidieux, on va le faire avec un outil automatique, à savoir SQLmap. Donc SQLmap va nous permettre de parcourir, enfin de faire tout ce qu'on aurait pu faire à la main, mais de parcourir toute la liste des tables déjà, on va faire dans un premier temps. Et alors pour ça, il faut être assez rigoureux dans la façon dont on écrit la syntaxe SQLmap. Alors première chose à faire bien sûr, c'est de renseigner l'URL. Hop, hop. Hop, donc là je suis toujours avec mon IP 34. Hop, Chaos cherche, donc ça c'est la page que je sais vouloir attaquer, c'est celle-là, je le sais. Ensuite, théoriquement, là il faudrait préciser les arguments en get quand il y en a, donc vous devrez mettre, je sais pas, par exemple id égale quelque chose, voilà. Ça, ce serait la syntaxe standard de SQLmap, mais là, nous ne sommes pas en get, en fait, si vous regardez bien, enfin si vous prenez le temps de regarder comment fonctionne la page de recherche, en fait il envoie ses arguments en tant que post, et donc en tant que formulaire post et non pas en get. Donc là en fait ce que ça veut dire c'est tout simplement que les paramètres du formulaire ne sont pas ici dans l'URL, mais sont envoyés de manière via des data HTTP. Et donc pour parler en post avec SQLmap, eh bien, il faut utiliser le paramètre data, donc qui permet de spécifier la partie post de notre formulaire et donc les différentes le champ paramètres sur lequel on va agir.
Pour trouver le nom du champ paramètre, eh bien, il fallait tout simplement regarder l'information donnée par Firefox. Je ne me trompe pas, c'est F12 normalement, voilà. Tac, on se mettait sur Network. Alors après, il y a mille et une façons d'afficher ce genre de choses, mais peu importe. On va refaire une recherche, peu importe, voilà. Et là, en fait, donc on avait la méthode post, hein, c'est indiqué en toutes lettres ici. Et ici, on a la liste des paramètres. Voilà, ici, on sait que voilà, le formulaire, quand on remplit la case test, en fait, il envoie donc via post la valeur test dans le paramètre recherche. Donc on sait que l'ID du paramètre, c'est recherche. Donc on retourne sur notre SQL map. Hop, on finit de compléter. Donc on sait qu'on recherche... Justement, on recherche, hein, le paramètre c'est recherche. Alors on va mettre un champ pipeau, là, test, peu importe. Là c'est juste pour compléter, pour faire sa première requête. On n'oublie pas, c'est important, que SQL Map va donc essayer de se connecter. D'ailleurs, je peux le faire direct. Là, il va essayer de se connecter, mais il ne peut pas, puisqu'il y a une authentification Apache. Donc il ne faut pas oublier de mettre toutes les informations nécessaires pour l'authentification Apache. Hop. Donc, on est en authentification Apache, donc c'est basique, ça s'appelle, c'est 2 tirets. Et ensuite, on met le paramètre qui permet de balancer le login mot de passe. Donc Bob, hein, c'est le login mot de passe que vous aviez trouvé à la partie 1, évidemment. Donc là, moi en l'occurrence, sur cette session-là, c'est ça le mot de passe. Donc, on a spécifié l'authentification, qui permet de, voilà, de passer la partie authentification Apache, puisque SQL Map va devoir la passer aussi. Et on va lister toutes les tables qu'il est capable de trouver avec ce paramètre table. Donc là, on résume, hein, l'URL, alors avec la souris ce sera mieux, hop, l'URL qu'on souhaite attaquer, donc on sait que c'est cette page-là, le paramètre sur lequel on veut faire notre injection, donc en l'occurrence recherche, en mode avec l'argument data, puisque c'est du post et non pas du get, sinon c'est une autre syntaxe quand on fait du get, et ensuite tout ce qui est nécessaire à l'authentification Apache, ici. Et enfin, donc, le paramètre qui dit de lister toutes les tables. Donc là, en fait, ce que va faire SQL Map, c'est qu'il va faire automatiquement et rapidement ce que vous auriez fait à la main en essayant plein de paramètres dans Union, dans votre injection SQL. C'est parti. Hop là. Et il nous trouve tout un tas de tables. On va revenir au début. Donc, il a bien trouvé l'injection. Hein. Là, il n'y a pas de souci. Donc, en l'occurrence, il en détecte plusieurs types d'injections. Il y a la Boolean Based Blind, il y a le NOR Time Based Blind et il y a le Union Query. Le Union Query, c'est ce que je vous ai montré avec Union 1.2. C'est ça, on va dire, la plus simple manière d'attaquer. Bon, là, il fait des payloads super compliqués, mais dans l'idée, vous avez vu, ça s'attaque très simplement. Et donc, il nous liste la première database qui s'appelle Blog et qui contient tout un tas de tables. Que à la limite on peut reconnaître, hein, vu qu'on est sur un bloc .clear, on reconnaît toutes les tables .clear, et on a 2 tables supplémentaires, une qui s'appelle vidéo. Si vous la dumpez, vous verrez, en fait, elle contient toutes les données justement qu'on fait apparaître sur la table KO cherche, là, quand on... en fait, c'est une table qui contient la liste de mes vidéos avec leurs URL, donc c'est la table qui est utilisée dans le formulaire KO cherche, et on voit qu'il y a une autre table qui s'appelle SSH Keys, qui ça, sans vouloir spoiler, me semble importante pour la suite. À vous de voir. Et on a après la table la database information schéma qui contient en fait toutes les données spécifiques à MySQL. Là en l'occurrence, on n'en a pas besoin. Si vous l'aviez fait à la main, en fait, vous auriez utilisé cette database pour ressortir ici, avec cette table là, la liste des tables justement qui appartiennent à la database blog. Ça vous permettait de faire la liste. Donc voilà, à partir de là, je ne vous en dis pas plus, hein, clin d'œil, wink wink, voilà, hein. Je ne vous dis pas la suite, vous la trouverez tout seul. Alors vous me demanderez peut-être, mais où sont les flags, puisque je vous ai dit que je ne vous les montrais pas. Alors normalement, je continue à pas vous dire où ils sont, mais si vous êtes arrivé à cette étape-là, c'est-à-dire à l'étape où on injecte du SQL, vous aviez jusqu'ici la possibilité d'en trouver 2. Donc normalement, arrivé à cette étape-là, à ce blocage-là, ou même une fois que vous l'avez passé, vous avez au moins 2 flags de trouver, le 3e se trouvant après, une fois que vous aurez résolu la petite suite par rapport à cette table dont je ne vous ai pas donné le nom, je ne vous ai pas donné d'indice. Je vous souhaite donc bonne chance et bonne continuation, et puis à la semaine prochaine pour la suite de la Solus. Salut!